Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver enfin aujourd'hui pour une vidéo créative après quelques jours d'absence pour maladie, voilà. Alors je vous préviens, je suis pas forcément hyper au top de ma forme encore, mais donc j'espère ne pas avoir trop de quinte de tout. Donc j'espère, voilà, on va croiser les doigts. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver. Alors, petit réglage, faites-moi signe quand vous arrivez. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent, donc c'est que ça fonctionne déjà, tout va bien. Alors, j'espère qu'en tout cas, vous allez bien, que vous êtes en meilleure forme que moi. Et je vais vous montrer la carte qu'on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai pas encore de petits messages, n'hésitez pas. Comme ça, je sais que tout marche. Ah, ça y est. Coucou Martine, coucou Brigitte. Comment ça va les filles? J'espère mieux que moi. Alors aujourd'hui, une shaker card. Vous savez que j'aime les shaker cards. Je trouve que ça fait son petit effet quand on l'envoie à quelqu'un. Et donc j'avais envie de vous proposer cette carte. Alors je vais vous montrer que ça se secoue. Voilà. Donc cette shaker card qu'on va faire ensemble. En espérant ne pas être coupé toutes les 5 minutes pour des quintes de tout. Voilà. Alors dites-moi si vous aimez. Donc j'ai utilisé le lot arc-en-ciel de bonheur de Stampin' Up. Je vais vous montrer les sequins que j'ai utilisés, le papier brillant, tout ça, tout ça. Ah, tu as de la toux aussi à cause des allergies. Ah c'est chiant aussi. J'avoue que voilà, on a toujours le petit truc dans la gorge qui gratouille. Donc j'ai pris un verre d'eau à côté de moi, mais je suis pas à l'abri de la quinte de tout. Voilà. Alors cette petite carte, j'ai pas fait l'intérieur, mais je trouve que déjà le devant est déjà pas mal joli. Enfin moi je l'aime beaucoup. Après ce sont mes couleurs, je vais vous dire tout ce que j'ai utilisé. C'est vraiment des couleurs que j'aime. Donc voilà. Donc pour cette carte, on est parti? C'est parti. On va avoir besoin d'une base de papier en Copacabana. Alors, est-ce que ça coupe? Est-ce que vous avez des coupures? J'espère que non. Non, ça a l'air bien? Dites-moi, sinon je bascule sur ma 4G si jamais ça déconne. Donc, pour cette base de carte, on a besoin d'un morceau qui fait 14,5 par 21 et qu'on va plier en deux à 10,5. Pas de coupure. Bon, n'hésitez pas à me le dire, vu que la fibre c'est tout nouveau et qu'ils font des travaux encore, enfin ils installent souvent des nouveaux clients dans notre secteur et donc du coup il y a des coupures. Ensuite, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc de 10 par 14. Alors. Donc 10 par 14. Une première fois pour aller dedans, tout simplement. Et la seconde pour aller sur le devant de ma carte. On va déjà s'occuper de ça. Comme ça, le temps que tout le monde arrive. Coucou Linda. Coucou Monique. Qui c'est que j'ai pas vu? Allez, je mets mon papier à l'intérieur pour pouvoir écrire un petit mot. Si on a des chutes, et on en a forcément sur ce genre de carte, on peut très bien coller à l'intérieur. Ici, j'ai pas décoré l'intérieur, mais j'aime bien. Je rajouterai peut-être un petit quelque chose à l'intérieur, peut-être une petite fleur, peut-être un... je vais mieux, oui, j'ai encore un chat dans la gorge, donc... mais sinon, ça va. Ça s'entend peut-être encore un petit peu, mais... Voilà pour le moment pour la carte.
Ici, on va avoir également besoin d'un morceau de papier blanc qui va faire 9,5 par 13,5. Neuf et demi par 13,5. Oui, chat alors, comme tu dis. C'est sur ce morceau de papier en fait qu'on va faire notre décoration et qu'on va faire notre découpe ici avec l'arc-en-ciel. Donc la première étape, ça va être de l'ancrer parce que vous avez vu que j'ai créé un dégradé ici qui va du bas vers le haut, vers l'angle, avec du papier, avec de l'encre, pardon, baie des Bermudes. Donc je vais faire la même chose ici. Donc je fais d'abord mon ancrage et ensuite je viendrai faire ma découpe. C'est plus facile puisqu'après vous voyez on a des petites bandes et en fait la brosse va se coincer dessus. On aura un ancrage qui ne sera pas comme on a envie. Le papier fait combien? Celui-ci fait 9,5 par 13,5. Et donc je vais prendre mon encre préférée. J'en ai mis un peu partout l'autre jour quand je m'en suis servi. Il faudra que je la nettoie. C'est pas très grave. Donc baie des Bermudes avec ma brosse estompe. Et je vais passer, donc ici je vais la mettre dans ce sens. Je pense que vous voyez même si c'est blanc sur blanc. Et je vais partir de cet angle vers celui-ci. Donc je pars de ma droite pour aller à l'angle en bas à gauche. Et on va passer plusieurs fois pour essayer d'avoir un ancrage qui nous plaît. Donc on commence toujours vers le bas et petit à petit on remonte. Donc au fur et à mesure notre brosse s'est estompée et donc la couleur se dégrade. Alors j'appuie volontairement sur le dos de ma brosse pour vraiment ancrer beaucoup, mais vous savez que si vous la prenez vraiment comme ceci, vous aurez quelque chose de très très léger. Donc je pars toujours de droite et je remonte jusqu'à mon angle ici. Ici, l'angle ici, je vais le laisser blanc. Vous voyez, après je mettrai de toute façon mon texte. Et puis j'avais envie de créer un dégradé. Donc voilà, j'ai créé mon dégradé. Voilà, alors je pense que mon dégradé me plaît. Hop. Mon dégradé me plaît ainsi, donc on va le laisser tel que. Et on va alors je mets la brosse de côté pour pas tâcher le reste. Et on va s'occuper de le découper. Donc, pour le découper, je vais avoir besoin de mes dies. Et donc de mon lot arc-en-ciel de bonheur que je vais vous remontrer. Ah, l'alerte n'a pas fonctionné. Alors comme j'ai été absente pendant 8 jours, il se peut que Facebook m'ait un petit peu zappé. Comme quoi, dès qu'on part un petit peu de Facebook, il nous oublie. Donc je vais mieux. J'ai encore un petit chat dans la gorge, mais je vais mieux. Je me repose encore, ça fatigue. Mine de rien, même si j'avais pas beaucoup de symptômes, ça fatigue bien quand même. Donc ce lot est composé de tampons. Donc que vous allez pouvoir fabriquer des arcs-en-ciel avec du texte aussi, ou avec des formes comme ça un peu géométriques. Des petites choses pour pouvoir, je vais vous le mettre un peu plus près, égayer ou mettre au pied de votre arc-en-ciel, ou vous avez une perfo nuage. Alors moi je ne l'ai pas prise, mais il y a une perfo nuage aussi qui existe, que vous pouvez combiner avec ce set là. Et puis bien évidemment, on a les dies qui vont avec, donc je vous les ai déjà présentés. Donc aujourd'hui, on va utiliser, alors, hop, le grand dies ici. Je peux vous dire que le scotch qu'ils mettent pour tenir les dies, parfois, il tient bien. On va venir positionner notre dies ici. Alors, je ne l'ai pas mis tout en bas et je ne l'ai pas mis complètement à gauche.
Donc j'ai laissé une petite marge en bas et une petite marge sur la gauche. Alors tout simplement ça va être aussi pour m'aider pour mettre ma mousse 3D. Vous voyez c'est en 3D. Et donc si c'est trop près du bord, je vais galérer à mettre ma mousse 3D. Donc l'idée c'est de pas galérer, hein, c'est que ça reste une carte quand même agréable à faire. Et donc voilà, je vais positionner comme ça. Je vais mettre un petit scotch pour que ça tienne. Et je passe ça dans ma machine juste à côté. Hop, ça n'a pas bougé, c'est déjà pas mal. Alors vous pourrez vous servir des morceaux qui vont être découpés pour décorer l'intérieur de votre carte. Alors on obtient ceci. Et tous les petits morceaux ici que vous pourrez mettre pour décorer votre carte ou faire une seconde carte en parallèle. Pourquoi pas? Je les mets de côté. On va garder notre petit scotch, il va nous servir pour, vous allez voir, pour placer nos papiers à l'intérieur de notre carte. Alors, je vous explique, je remets ça. J'ai découpé également, mon scotch va me servir, mais il me gêne un peu. J'ai découpé également des arcs-en-ciel dans plusieurs couleurs. Dans du BD Bermude, où j'ai gardé le grand. Dans du Copacabana, où j'ai gardé le 3e. Dans du Piscine Party, où j'ai gardé le 1er. Ah bah oui, je l'ai rangé, mais il faut que je le découpe encore. Bon, alors du coup, je mets ça de côté. On va découper. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai utilisé du papier brillant. J'espère qu'on voit. Alors c'est vrai que c'est plastique, donc ça brille un peu peut-être à l'écran. J'ai utilisé, vous voyez le papier brillant? Oui, hein, on le voit à peu près. Aujourd'hui j'ai un retour vidéo. C'est un miraculeux, hein. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Ce papier brillant, vous le retrouvez dans le catalogue saisonnier, dans le catalogue printemps. Il est à la page, eh bien, je ne sais plus à quelle page il est. Dans les 65, quelque chose comme ça. Ça va faire un peu de bruit. En fait, c'est un lot de 2 papiers. Donc, vous avez du rose et du bleu. Sur le catalogue, j'avais l'impression que le bleu était plus béguin bleu. Et au final, c'est plus du bleu vert qui va aller parfaitement avec le Copacabana et avec le BD Bermude. Donc, bah, moi, ça m'arrange parce que c'est les couleurs que je préfère. Donc, on va prendre cette couleur-là. Alors celui-là va aller super bien avec du pierre rose poli par exemple, mais aussi avec du violet, avec plein de choses. Je pense que c'est pareil, ça va être très sympa aussi. Page 67, voilà, tu vois, j'étais pas loin. Je disais 65, j'étais pas loin du tout. Alors j'ai été étonnée quand j'ai reçu effectivement que le bleu ne rendait pas aussi bleu que sur le catalogue. Mais du coup je préfère, donc je vais pas râler. Ici je vais pas découper l'entièreté de mon arc-en-ciel vu que j'ai besoin seulement du second. Donc je vais le placer. Voilà. Je vais à peu près donc le second il arrive. Faut que je réfléchisse. Oh, je vous dis pas, hein, je réfléchis très très doucement. Le second il va arriver par là. Donc en fait je vais découper un morceau plus petit que si je devais découper l'entièreté de mon arc-en-ciel, vu que c'est du papier spécial, et donc du coup on n'a qu'une feuille, donc effectivement on en prend un, on fait attention et on l'économise. Alors ici c'est le second que je vais découper ici, donc mon papier a bien la bonne taille, tout pile, donc je vais le passer dans la machine. Donc pareil, ça va découper le plus petit quand même, mais c'est pas gênant, hein. Ça me découpe pas tout. Si jamais vous découpez tout, bien sûr, utilisez les morceaux découpés pour une autre carte. Alors, hop. Le petit morceau ici, on va le garder pour tout à l'heure faire un petit nuage. Et...
bien accroché à ma plaque de découpe. Hein. Ma plaque commence à être bien usée. Il faut dire c'est celle d'origine. Alors du coup, voilà, elle est bien marquée. Et du coup, le papier de temps en temps se bloque dessus. Donc on va avoir besoin de celui-ci. Je vais mettre ça de côté. Ça, ben, j'en ai pas besoin. Celui-ci, je n'en ai pas besoin. Et celui-ci, je vous disais, on va le garder pour un petit arc-en-ciel tout à l'heure. Donc, j'ai reconstitué ici mon arc-en-ciel. Si on n'a pas le dies arc-en-ciel, bah, l'idée, c'est que je vous le propose aujourd'hui. Après, si tu n'as pas de dies arc-en-ciel, bah, tu fais une shaker avec autre chose. Il y a tout à fait possibilité de faire des shakers avec plein de formes différentes. Hein. Avec des ronds, avec des carrés, avec plein de choses. Vraiment. L'idée en fait c'est dans une shaker, l'idée ça va être de découper une forme sur du papier, de mettre en relief et mettre des sequins à l'intérieur. Donc bien évidemment, tu peux faire quelle couleur tu veux. Quelle est la couleur de l'encre utilisée? Ici pour le fond c'est du baie des Bermudes. Alors on va prendre ceci. On va le positionner comme si on l'avait collé. Donc on ne le colle pas. On vient simplement le maintenir. Donc pour ça, mon petit bout de scotch de tout à l'heure, je vous disais, et je vais venir le coller. C'est juste pour pas que ça bouge. Ça va me permettre de recoller mes bandes ici, exactement au bon endroit, pour ensuite, quand je vais surélever mon papier, que ça arrive au bon endroit. Donc on va coller nos 4 bandes d'arc-en-ciel. Alors la première, donc je le mets bien à l'intérieur. Ensuite, donc la première c'est en baie des Bermudes, la seconde en Copacabana. Tu arrives un peu en retard, bah écoute, il n'y a pas de souci. Il y aura le replay au besoin pour le début et puis tu peux prendre en route pour voir un petit peu l'explication pour la shaker. D'ailleurs, j'ai oublié d'attraper quelque chose. Il faudra que j'aille attraper mon papier fenêtré. C'est important pour une shaker quand même. Ensuite, mon papier brillant. Que je viens coller bien à l'intérieur. Et enfin, mon papier piscine party. Donc je me suis fait un dégradé en fait de bleu. De bleu, alors certains diront vert, de turquoise. Voilà. Regardez, ça donne ceci. Donc je vais retirer mon scotch, je n'en ai plus besoin. Je vais le mettre de côté, hop. Et je vais retirer mon papier. Voilà, regardez. Du coup, mes bandes sont au bon endroit. Je vais pouvoir fabriquer ma shaker. Alors juste, je vous mets de côté 3 secondes le temps d'attraper mon papier fenêtré. Voilà, j'étais pas loin, mais voilà, il fallait quand même que je l'attrape, c'est quand même important. Ici, notre papier, donc ici, fait 9,5 par 13,5. Donc, on va faire un tout petit peu plus petit. On va faire 9 par 13 et je vais le faire 2 fois. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, 9 par 13, 2 fois. Donc, je vais faire 9. Alors, je coupe avec ma lame normale. Oui, je ne l'ai pas changée. Tout simplement parce que je ne sais pas où j'ai mis ma lame usagée. Donc, voilà. Bon, c'est tout. Si vous coupez des papiers comme ça spéciaux, essayez de garder une vieille lame parce que ça aura tendance à user votre lame principale. Et donc, simplement, vous changez le temps de votre découpe. Ça va vite à changer et à remettre les lames, il n'y a pas de problème. Quel beau projet, merci.
Donc je l'ai découpé 2 fois. On va venir coller le premier ici. Donc vous avez 2 choix pour coller votre papier fenêtré. Soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Je vais vous montrer qu'avec la colle, ça fonctionne aussi très bien. Allez, on va mettre simplement une petite bande légère tout autour de mon papier fenêtré. Alors il est transparent, alors pour le voir, ça c'est comme ça qu'on met de la colle sur son bureau. Voilà, j'ai mis un petit filet de colle, tout simplement, et je vais venir le coller. L'idée, c'est de cacher les trous hein, de mon arc-en-ciel. Voilà, donc on a déjà ceci. La seconde étape, ça va être de créer du volume pour qu'on puisse mettre des sequins à l'intérieur. Pour créer du volume, on va utiliser des bandes de mousse. Pourquoi des bandes? Parce que si vous utilisez des mousses 3D, admettons, si vous voulez mettre des mousses 3D tout autour, vous allez galérer, ça va être long. Ça va être très très long à faire. Et en plus, il faudra qu'il n'y ait pas de trou de jour entre vos mousses. Donc ça va être une galère parce que sinon vos sequins vont se barrer. Et c'est pas l'idéal. Donc le mieux, ce sont les mousses en 3D. Alors hop, je vais garder le petit bout pour après. On va prendre une mousse. Alors une, pas deux, voilà. Et on va faire le tour. Déjà, je vais faire le tour de la carte parce que de toute façon, il va falloir surélever cette carte. Donc, je vais faire le tour de ma carte. Alors, je suis contente de vous retrouver et puis je suis contente pour ce projet parce que ça faisait quelques temps que je voulais le faire. Je vous l'avais promis hein, de faire une shaker avec les arcs-en-ciel. Vous envoyez d'ailleurs dans le catalogue des modèles de shaker arc-en-ciel. Et vraiment, elle me plaît énormément. Alors, effectivement, pour le tour de la carte, on n'était pas obligé de mettre une bande. Mais je trouve que c'est plus joli quand on voit le côté de la carte, quand elle est fort surélevée. Après, c'est une question d'esthétique. Les bandes vont surtout servir ensuite à délimiter l'endroit où vous voulez mettre vos sequins. Alors, je vais vous montrer. Je vais le garder, ça peut servir. Les sequins. Moi, j'ai envie que mes sequins soient en fait au niveau des 4. Ici, je vais vous faire les 4 ensemble. Je vais vous montrer qu'ici, j'ai séparé. On peut mettre une bande ici entre chaque comment on peut appeler ça, des branches d'arc-en-ciel, chaque rayon d'arc-en-ciel. On pourrait mettre de la mousse entre chaque et mettre des sequins de différentes couleurs. Ici, je vais vous la faire de façon simple. Ici, j'avais mis des sequins sur les 2 plus grands et le petit. J'avais laissé pas de sequins sur le papier brillant. Mais là, je vais les mettre partout. Alors, on va reprendre une mousse et on va délimiter finalement l'endroit où on veut les sequins. Donc, moi, je les veux ici. Donc, je vais mettre ma bande. Alors, l'avantage de ces bandes, c'est qu'elles sont très souples. Et que donc vous allez pouvoir lui donner la forme que vous voulez. Donc si vous voulez une forme ronde, si vous voulez une forme ovale, si vous voulez une forme arc-en-ciel, ça fonctionne très très bien. Et donc je viens coller ma bande ici. Alors mon papier c'est défait, c'est pas grave. Hop. Et avec le petit morceau qui me reste, donc du coup il n'y a plus de papier dessus, je vais venir délimiter ici. Parce qu'en fait je veux pas que mes sequins se baladent sur tout le fond de ma carte, ça sert à rien. Donc je vais venir délimiter ici le premier. Je pense que Lulu, c'est les mousses, les bandes de mousse qu'elle a pris pour la première fois récemment. Hop. Alors, hop, je le mets bien. Alors, si jamais vous voulez séparer les 4 pans de l'arc-en-ciel, vous pouvez donc mettre votre mousse ici, je vous disais, sur chaque côté blanc. La seule chose, avant de coller quoi que ce soit, vérifiez au dos que vous ne voyez pas vos bandes. Parce que, en fait, une fois qu'elles sont collées, vous pouvez encore les manipuler un petit peu. Ici, on va avoir... Alors, ça, j'en ai plus besoin. Voilà. On va avoir besoin, forcément, de sequins.
Donc les sequins, ce sont ceux-là, qui s'appellent Éclats d'arc-en-ciel, qui sont vendus à la même page que la collection arc-en-ciel. Alors l'avantage de ces sequins, c'est qu'il y a des petites étoiles, des petits ronds, des petits... voilà, alors ça va être des couleurs très très neutres. Vous allez pouvoir les utiliser pour toutes les occasions. On pourrait même les utiliser, alors je vais dire un truc bête, mais pour Noël hein, même. Parce qu'en fait c'est juste brillant, joli. Alors je sais pas de près, je suis pas sûre que vous allez voir grand chose dans ma boîte. Peut-être vous verrez mieux sur le catalogue, hein, dans les premières pages où il y a l'arc-en-ciel. D'ailleurs ça y est, j'en ai sur les doigts. Voilà, alors à chaque fois je récupère des sequins sur mes doigts. Et donc, on va venir déposer des sequins à l'endroit où on va vouloir faire notre shaker. Donc ici, alors moi je suis assez généreuse. Je dirais qu'avec une boîte, je fais 3 shakers. Oui, je sais, j'en mets beaucoup, mais j'aime beaucoup quand ça gloglotte à l'intérieur. Alors donc ces sequins, ça va être top. Je vous disais, ils vont pouvoir servir, puisqu'en fait ils vont pouvoir servir pour que ce soit garçon, fille, pour la fête des mères, pour la fête des mamies qui arrivent, pour toutes les occasions. Si jamais vous trouvez que vos bandes... Alors ici, vous allez voir, regardez, mes sequins, ils se sont accrochés à ma bande parce qu'en fait je n'ai pas passé... Là je ne l'ai pas fait non plus. Pour ne pas qu'en fait mes sequins adhèrent à ma bande, parce que la bande est adhésive de tous les côtés. Je n'hésite pas en fait à passer mon doigt, alors avec les ongles c'est un peu moins pratique, mais à passer mon doigt ici, sur le bord. Et en fait, en passant mes doigts comme ça sur le bord, je vais déposer, on va dire, Alors, j'ai les doigts propres, hein, mais on dépose un peu de gras, un peu, etc. Et ce qui fait que votre bande sera un tout petit peu moins adhésive, et donc elle attrapera moins les sequins comme elle a pu l'attraper ici. Ça en attrapera toujours, hein, mais voilà. Alors bien évidemment, certaines utilisent un petit truc avec de la poudre là, pour mettre du talc en fait, une sorte de talc, pour mettre sur les bords. Moi je mets pas du talc parce qu'en fait ça blanchit mon papier fenêtré et je trouve qu'après ça fait pas propre. Alors mon sequin là, il m'embête. Il est collé là. Non mais... Voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis mon deuxième papier transparent? Il est là. Donc l'idée, ça va être de refermer cette boîte. Donc soit vous êtes très très fort et vous arrivez à poser très exactement comme ça et au bon endroit. Et franchement, là, vous êtes hyper balèze. Soit vous faites, et c'est ma filleule Jo qui fait comme ça, et finalement, je trouve qu'elle a raison, elle se prend pas la tête. On va enlever toutes nos petites pastilles autocollantes. Donc du coup ça colle de partout. Hein. Hop. Je les ai toutes enlevées. Oui. Et on va venir simplement mettre un deuxième morceau de papier fenêtré. En fait on se crée une fenêtre. Et donc simplement il va falloir la reposer dessus. Dessus nos mousses. À peu près... par-dessus la première qu'on avait posée en dessous. Voilà. Et donc là, je suis tranquille. Je peux secouer autant que je veux ma shaker et je vais pouvoir venir la coller sans me prendre la tête. C'est tout bête, mais sérieux, j'y avais jamais pensé. Donc merci Jo si tu passes par là pour ton idée la dernière fois de fonctionner comme ça. Et je trouve que finalement c'est beaucoup plus pratique et ça va être beaucoup plus pratique aussi pour toutes les personnes qui débutent et qui se disent oh là là, la shaker c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Regardez finalement un papier fenêtré, de la mousse, une autre papier fenêtré et hop ma shaker elle est faite, je vais pouvoir la mettre comme je veux. On va venir coller le tout sur la carte. Alors, juste faire attention où vous mettez votre colle. Pour pas mettre, bien évidemment, là où ça se verra. Pareil, hein, vous pouvez mettre du double face. Mais je voulais vous montrer que ça marchait très bien à la colle aujourd'hui. Voilà. Top l'astuce. Ah ben oui, voilà. Alors, je reconnais qu'elle n'était pas de moi au départ, mais je trouve l'idée géniale. Et on va venir coller très exactement par-dessus nos pans d'arc-en-ciel qu'on avait préparés. Alors l'avantage de la colle, c'est que je vais pouvoir réajuster si je suis pas très droite. Voilà, par exemple comme ça.
Alors qu'avec du double face, ben, une fois que c'est collé, c'est collé. Et voilà, regardez. Alors certains vont rester statiques, certains vont rester collés, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose qui se secoue. Et moi j'adore les shaker cards. Bon voilà, vous le savez, je l'ai dit, je l'ai répété, j'adore les shaker cards. On va passer à la déco. Donc pour la déco, alors j'ai fait plusieurs choses pour la déco. J'ai utilisé ici les découpes pour faire des nuages. D'ailleurs, on va se découper nos 2 petits nuages en papier brillant dans notre petite chute pour ne pas perdre de chute déjà. Et puis parce que c'est joli. Regardez, ça passe tout juste. Ça passe tout juste et comme ça, je m'en veux pas d'avoir découpé ça. Et en fait, voilà, j'ai pas de perte. Pas de vraie perte, on va dire. Alors, je passe ça dans la machine. Hop, je mets mes plaques droites, elles se sont mises tordues. Alors. Voilà, donc du coup j'ai mes 2 petits nuages ici. Et j'ai beaucoup moins de mal à me dire que ça, je vais le mettre à la poubelle, hein, puisque j'ai presque plus grand chose. Après on pourrait faire des tout petits ronds pour faire des brillants, etc. Je vais pas jusque là, j'avoue. Hop. Je vais également découper un nuage un peu plus grand dans du papier, dans une chute, hein, regardez, dans une chute de papier baie des Bermudes. Alors j'utilise, aujourd'hui je vous l'ai pas mis sous l'écran, la grosse machine, mais j'en profite pour vous dire que la petite machine est en promo tout le mois de mars. Alors je sais que certaines hésitaient à la prendre parce que bah voilà, elles avaient déjà une grosse machine, etc. J'avoue qu'à prix soldé, ça peut être sympa. 20% de remise sur la machine, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette machine. Je pense que je vais l'utiliser lors de prochaines vidéos pour vous la remontrer, bien évidemment. Mais moi, elle est toujours sur mon bureau. Alors, je vous dis, là, la grosse découpe ici, je pouvais pas la faire dans la machine, dans la petite. Donc, pour préparer ma carte, j'ai fait cette découpe dans la grande machine. Après, toutes les découpes comme ça, les petites, les fleurs, les étiquettes, elles sont toutes passées dans la petite machine qui est juste à côté de moi sur le bureau. Voilà. Alors, on a nos petits nuages. On va venir les mettre en 3D. Avec les petits 3D. Alors, je vais mettre 2 mousses sur mon nuage. Super, cette carte, j'adore. Ben, je suis contente qu'elle vous plaise. Parce que voilà, enfin, moi, je l'adore. Moi, j'aime beaucoup ma carte. Bon, après, je suis pas très objective. Hein. C'est moi qui l'ai faite, mais j'adore les couleurs que j'ai utilisées. Et puis, je trouve que vous allez voir avec quoi je l'ai associé, avec les petites fleurs. Je trouve que c'est sympa. Alors, un petit nuage par-ci, un petit nuage par-là. Et enfin, le dernier, un petit peu plus haut. Chapeau. J'aime bien le jeu de mots. Hop. Mon dernier petit nuage que je vais venir mettre à peu près par là. Allez, hop. Voilà. Alors ici, les bandes ne sont pas collées, hein, vous savez, j'ai mis de la colle tout autour. Ici non plus. Hein. Si jamais vous avez peur que ça s'accroche, quand vous collez votre papier fenêtré, vous mettez un petit point de colle le long. Moi, j'avoue que ça ne me pose pas de problème. Mais vous pouvez coller plus précisément, on va dire, chaque petit bout sur votre papier fenêtré avec la colle. Oui, avec la colle, parce qu'avec le double face, pour aller mettre du double face là, ça va être galère. Donc avec la colle. Ensuite, alors j'ai préparé à l'avance, hein, puisque je voulais économiser ma gorge aujourd'hui un petit peu. J'ai découpé 2 morceaux comme ceci. Alors ils sont dans les dies ici. Voilà. C'est fait pour créer une petite bordure. Normalement ça se met en bord de papier. Simplement ça découpe pas ici en bas. Donc voilà. J'ai découpé au ciseau pour pouvoir avoir une forme qui me plaît et que je vais venir mettre sous mon étiquette. L'étiquette et les fleurs. Alors hop.
viennent d'une autre collection. Je vais vous montrer que je ressors souvent. Alors, elle n'est pas dans les promos, mais franchement, si jamais vous ne l'avez pas, regardez-la d'un petit peu plus près. Je m'en sers très souvent. C'est la collection Juste la classe, vous savez, avec tous mes élastiques. Avec toutes les choses qui sont très féminines. Alors forcément, hein, des fleurs, on en a souvent, etc. Mais des chaussures, du rouge à lèvres, du parfum, etc. C'est toujours un truc que j'aime beaucoup. Avec en plus, les dies, on peut créer un petit sac à main. Faudrait que je vous en refasse un parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On peut créer un joli petit sac à main ou le transformer en petit sac à dos, etc. Donc c'est top pour faire des petits cadeaux de table, par exemple, ce petit sac, ou pour glisser... Pardon. Pour glisser un petit cadeau. Et donc moi j'ai utilisé ces fleurs ici que j'ai tamponnées à la Memento, découpées et colorisées au blend pour venir faire la déco de ma carte. Voilà, page 31 du catalogue annuel, si jamais. Merci Lulu. C'est vraiment un set que j'affectionne. Je pense que c'est mon set préféré en fait. Voilà, si je devais en choisir un, je pense que celui-ci, ce serait mon set préféré. Alors, ensuite, on va mettre du texte. Ah oui, l'étiquette vient aussi, je vous dis pas tout, l'étiquette vient aussi de ces dies, je ne sais plus où. Hop, de ce côté. Voilà. Il me fallait une étiquette pour pouvoir mettre mon texte. Et du coup, quand j'ai fait les petites fleurs, j'ai regardé un petit peu les étiquettes qu'il y avait avec. Et pile, l'étiquette, elle va pour mon texte ici. Donc, nickel. Alors, de la Memento peut-être. Et un bloc. Est-ce que j'ai pas préparé un bloc à l'avance normalement? Alors, je l'ai pas préparé. Si, je l'ai sorti pourtant. Alors, où est-ce que je l'ai posé? Mon bloc acrylique. Je l'ai posé quelque part. Elle est pas mal celle-là. Je l'ai posé mais je l'ai pas mis sur le bureau. Ah. Ok, vous allez dire je suis fatiguée, hein, mais c'est vrai en fait. Franchement, je me fais peur toute seule hein, des fois. Voilà, voilà. Vous avez le droit de rigoler. Très bonne idée pour le sac. Tu as beaucoup de mérite de nous faire un live car ta gorge n'est pas encore guérie. C'est ça. Ni ma gorge, ni mes neurones. Hein. Ils sont pas revenus tout à fait en place, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous aurais fait rire. Vous aimez bien rigoler pendant mes lives, ben voilà. Alors après le live, je vous avoue que je vais aller reposer ma gorge avec une boisson chaude. Alors, mon texte, je disais, il tombe pile ici sur mon étiquette. Hop là. J'ai besoin de me reposer un peu plus. Oui, c'est ça, en fait. Hein, un petit peu. Mais j'avais hâte, en fait, de reprendre parce que si je reprends et si je fais la vidéo, c'est que je vais un peu mieux. C'est que moi, je me sens déjà un petit peu mieux. C'est pas parfait. Bah voilà, ce sera pas la vidéo la plus top. Mais en plus, cette carte, elle me plaisait tellement que voilà, je voulais absolument vous la montrer. Ben voilà, je rigole toute seule. Hein. Alors, ici, en fait, pour créer une étiquette un petit peu différente et pour donner un peu de volume et pour que ça ressorte, parce qu'en fait, si je mets ça juste comme ça, je trouve que c'était dommage, ça ressortait pas. Donc, j'ai découpé, je vous disais, ces deux morceaux. Et donc, je vais simplement mettre un petit peu de colle. Alors, je vais le mettre sur le côté à l'avant. Alors, un tout petit filet, hein, je dis. Et je vais venir poser mon étiquette sans bleu-blotter par-dessus. Voilà. Est-ce que c'est mon métier à plein temps? Oui, c'est mon métier à plein temps. Voilà, c'est mon métier, Stampin' Up. Je ne fais plus que ça depuis 1 an et demi bientôt. Donc c'est important de reprendre les lives parce que voilà, quand on est à l'arrêt, c'est moins facile. Donc voilà, on reprend aussi son activité peut-être un peu plus vite, on s'écoute peut-être un peu moins. Bon, ça c'est moins bien. Alors, je mets mon second morceau ici. Alors, j'essaie qu'il soit aligné ou pas, peu importe, j'ai envie de dire. Si vous avez envie que ce soit pile aligné comme ça faisait un ovale, ça fonctionne parfaitement.
Je fais de très belles créations. Ah bah c'est gentil. Alors j'imagine que du coup tu es nouvelle sur la page, tu n'hésites pas à t'abonner. Et tu peux retrouver toutes mes vidéos. Alors soit sur la page Facebook, mais je sais que c'est pas très facile de chercher sur Facebook. Soit j'ai un YouTube, une chaîne YouTube du même nom, Ice Stampino. Et il y a tout mon travail dessus. Et mon voyage, mon voyage a été annulé. Oui, effectivement, merci Jocelyne. Non, tu es pour rien, mais... Non, le voyage que j'avais gagné, effectivement, l'année dernière, pour partir cette année, a été annulé pour cause de Covid, etc. Voilà, au niveau de l'organisation, il fallait s'organiser très tôt dans l'année. Et donc, Stampin' Up a fait le choix, en concertation avec beaucoup de démonstratrices, hein, d'annuler le voyage, mais on aura une compensation autre, voilà. C'est dommage, hein, j'avais gagné quand même une croisière. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. À moi de gagner la prochaine. N'hésitez pas à passer vos commandes. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est grâce aussi à vos commandes que je gagne ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'était mon premier voyage, mon premier gain, on va dire, important. C'est vraiment le summum pour une démonstratrice que d'arriver à des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que j'étais vraiment déçue, mais bon, voilà, je le comprends. C'est pas une période facile. Le choix n'a pas été facile non plus pour Stampin' Up. Hein. Quand ils nous l'ont annoncé, ils avaient également le cœur brisé. Mais ils nous ont promis des petites surprises pour la semaine où on aurait dû partir. Donc on aura sûrement des vidéos, des cadeaux, plein de choses. Et je vous partagerai bien évidemment tout ça. Voilà. Alors je mets mes petites fleurs en attendant en même temps que je parle. Hein. Ce sera juste la fin de la décoration. Je vais simplement mettre des petites fleurs. Alors on aurait pu mettre... si vous connaissez l'américaine Tammy Hewlett, elle a fait une carte avec l'arc-en-ciel comme ça en shaker. Et elle, au pied de l'arc-en-ciel, on va dire, elle a utilisé, vous savez, les pochoirs, les fleurs des pochoirs que j'ai fait la semaine dernière. Enfin, du coup, la semaine d'avant. Et c'est ce qu'elle a mis au pied de son arc-en-ciel et c'était magnifique. Alors, j'ai pas voulu copier. Bien que peut-être que je la copierai quand même un de ces jours parce que je l'adore. Mais du coup, voilà. D'où l'idée de mes petites fleurs. Alors, hop. Ici, j'ai pas mis mes nuages de la même façon. Donc, voilà. Donc, du coup, d'où l'idée de mettre des petites fleurs pour agrémenter, on va dire... bravo. Agrémenter, on va dire, la carte. Et ces petites fleurs, alors les petites fleurs, on en a partout, on en a dans plein de sets différents. Mais c'est vrai que celles-ci, je les adore. Voilà. Et pour info, j'ai colorisé les fleurs, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais au blend, donc au feutre à alcool. Sur les bleus, j'ai utilisé du Piscine Party et du BD Bermude. Donc j'ai pris le Piscine Party foncé et le BD Bermude clair. J'aime bien parce qu'en fait, ça donne un peu du Copacabana, on va dire. Voilà, ça me permet de jouer entre les couleurs. Et puis, j'ai utilisé du vert olive pour les feuilles. Et pour les jaunes, j'ai utilisé du Mélodie de mangue parce que c'est un jaune soutenu. Et je voulais rapporter une petite touche de couleur sur ma carte. Hipipi pourra pour Rosa. Eh ben écoute, merci, c'est gentil. J'aurais réussi sans quinte de tout. Alors je dis pas que j'aurais pas toussé du tout. Mais je m'en sors pas trop mal quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai quand même assez là. Voilà. Bon, mis à part que j'ai perdu mes neurones en route, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Donc voilà. Donc ce lot arc-en-ciel de bonheur, vous le retrouvez dans le catalogue janvier-juin. Donc on l'a encore pour un petit moment. Donc on refera des cartes avec, j'en suis sûre, parce que voilà, c'est un set que j'aime beaucoup. Je vous montrerai la prochaine fois pour tamponner. Voilà, ici on a les différents tampons pour tamponner un arc-en-ciel en plusieurs couleurs, etc. On fera à l'occasion ça. Bon, alors peut-être pas la prochaine fois, mais une des prochaines fois. Est-ce que j'ai déjà fait un tuto sur les feutres à alcool, car j'hésite pour en prendre. Alors le truc c'est que j'ai pas fait de tuto juste pour les feutres à alcool. Par contre, il y a plein de vidéos où je les ai utilisés. Maintenant, ce que je peux faire, je peux essayer de faire une mini. Vous savez, j'ai essayé de faire une mini vidéo. Ça me permet de la publier sur Instagram. Alors, j'essaie de me lancer dans des trucs. Du coup, je peux faire une mini vidéo pour réexpliquer comment on utilise le feutre à alcool. Peut-être, ça peut être une très bonne idée. En tout cas, si jamais tu as des questions,
On peut s'appeler et je t'explique aussi, il n'y a pas de problème. Mais je note ta demande. Voilà, donc on en sera venu à bout de cette jolie carte shaker. Donc ici, vous voyez, les sequins se baladent sur tous. Et ici, j'avais créé 2 sections, une section ici et une section ici. Et le papier brillant, il n'y avait pas de sequins. Donc juste pour vous montrer qu'on peut faire des petites choses différentes avec ce même arc-en-ciel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous la retrouverez d'ici pas très longtemps sur YouTube. Donc vous n'hésitez pas à aller vous abonner, à la liker, etc. Et puis la carte du jour, je la fais bien évidemment gagner comme d'habitude. Donc je la publierai tout à l'heure et voilà, vous me laisserez des petits commentaires, plein. Et je ferai un tirage au sort demain soir. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle... J'hésitais à l'acheter, maintenant j'hésite plus. Désolée. Enfin, je sais pas si je suis désolée parce qu'en fait moi je l'adore. Donc en fait non, je suis pas désolée parce que je suis sûre que tu vas t'amuser et que tu vas vraiment te régaler à faire des trucs sympas. Vraiment. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vais aller boire un petit truc chaud pour ma gorge avec un peu de miel. Et puis je vais vous retrouver, alors non pas jeudi parce que j'ai un rendez-vous, bah oui ça arrive. Je vais vous retrouver vendredi, je le décale à vendredi, c'est plus simple pour moi. Donc vendredi 18h au lieu de jeudi 18h. Donc vendredi à 18h, je serai en live ici sur ma page Facebook. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Alors des bisous plus microbés, hein, cette fois. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie pour ce bon moment passé avec vous. À bientôt!